Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du Milan AC qui fait un début de saison pas trop mal. Le Milan AC, un club qui avait été dans l'anonymat le plus total durant quelques saisons, là, qu'ils avaient fini dans le milieu de tableau. Même la dernière, ils étaient un petit peu dans l'anonymat, même s'ils avaient fini sixième et qu'ils n'étaient pas si loin que ça des places européennes. Mais globalement, c'était plutôt l'anonymat. On parlait plus de ce club. On n'avait plus rien à dire sur ce club. Voilà, on avait l'impression que ce club était complètement sorti des radars du football. Plus personne parlait de ce club, mais là cette année les résultats sont pas trop mal. Alors j'ai pas regardé tous les matchs du Milan AC. J'ai regardé pas mal les résumés. Mais après j'ai regardé des matchs en entier aussi, comme face à la Juventus, par exemple. Un match qu'ils ont d'ailleurs gagné en produisant un football pas mal, avec un vrai collectif, avec une équipe qui tient la route, et notamment un gardien qui depuis, je crois que ça fait 2 saisons qu'il est gardien de but au Milan AC. Donc ce gardien, c'est un très très grand espoir du football mondial. Il a tout pour devenir un des meilleurs gardiens du monde. Voilà, c'est vraiment un gardien très fort, je trouve. Je trouve qu'il a énormément de talent. Donc voilà, pour moi, il emmène déjà cette équipe du Milan AC malgré son jeune âge. Il me semble qu'il a 18 ans à peine. Voilà, malgré son jeune âge, il est là, il est présent. Et il prouve que c'est un gardien qui dans l'avenir va faire parler de lui dans le bon sens du terme. En tout cas, il a tout pour, et en tout cas, je lui souhaite. Ce Milan AC, il y a un vrai collectif, comme je dis. Il y a un esprit qui lâche vraiment rien, vu qu'il y a des matchs qu'on a vu qui lâchaient vraiment rien. Voilà, jusqu'à la dernière minute. Par exemple, face à Sassuolo, ils perdaient 3-1. Ils sont revenus 4-2 en 10 minutes, ils ont marqué 3 buts. Ce qui est juste exceptionnel. Ce qui prouve qu'il y a de l'envie dans cette équipe, qu'il y a l'envie de reconstruire une équipe. Après cette équipe, voilà, c'est pas non plus l'équipe du Grand Milan. Voilà, ça reste une équipe en reconstruction, mais une équipe qui est sur la pente montante, je pense, qui sont sur une pente montante à l'heure actuelle. Alors certes, il y a des joueurs, ça n'a rien à voir avec la période du Grand Milan. Banyang, par exemple, pour citer un joueur. Banyang, à l'époque du Grand Milan, il aurait même pas été dans les 18 en comptant les remplaçants. Donc il aurait même pas été là. Il aurait pas été au Milan tout court d'ailleurs. Il aurait pas eu sa place au Milan AC, même si ça reste un joueur bon, voire moyen. Voire moyen, mais en tout cas, il aurait pas eu sa place dans le Grand Milan. Donc voilà, ça prouve qu'il y a encore des choses à réparer. Après, enfin, même si ça reste un joueur pas mal. Mais en tout cas, ils ont été rachetés par un investisseur chinois, donc on a l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se créer dans le club. Donc je connais pas du tout cet investisseur chinois, mais, euh, mais je pense qu'ils auront pas de mal à recruter des grands joueurs s'ils veulent en recruter, parce que le Milan AC, ça reste un club supporté dans le monde entier. Voilà, un club qui vend encore énormément de maillots, accessoires ou autres. Voilà, ils sont toujours en rivalité en Italie avec la Juventus de Turin, donc pour l'équipe qui vend le plus de maillots ou d'accessoires, voilà, au monde ou en Italie. Donc enfin, en Italie c'est plutôt la Juve, mais dans le monde c'est assez serré en deux. Mais voilà, ça reste un club très très populaire, donc un club qui fera toujours partie des grands clubs. Donc je pense que les nouveaux investisseurs, s'ils veulent acheter des joueurs, ils auront beaucoup moins de mal que le PSG a eu, parce que le PSG a une histoire, certes, mais elle est moins forte que celle du Milan AC. Celle du Milan AC, je pense que tout le monde entier connaît cette équipe. Voilà, ça reste une des équipes piliers de la Serie A avec la Juventus. Alors certes, il y a d'autres équipes. Il y a le Napoli, mais le Napoli a pas une grande histoire, a un grand public, mais pas une grande histoire. Voilà, là à l'heure actuelle, je pense qu'il y a une des meilleures équipes du Napoli de tous les temps. D'ailleurs, le palmarès du Napoli est pas très très faible. Donc voilà, je pense qu'ils ont une des meilleures équipes de tous les temps, le Napoli. Après, il y a la AS Roma, mais le palmarès qui est peut-être honorable, mais qui a rien à voir avec ces deux équipes. Il y a celui de l'Inter. Alors lui, il est vraiment honorable, mais je pense qu'il est encore en dessous de ces deux équipes. Donc ces deux équipes sont vraiment au-dessus du championnat italien. C'est vraiment les équipes de base. C'est vraiment les équipes qu'on a envie de voir en début de saison, qu'on a envie de voir au sommet, qu'on a envie de les voir batailler pour la première place. C'est ces équipes-là qu'on a envie de voir.
J'espère revoir le Milan AC au sommet. Après, ça va être compliqué parce qu'on l'a vu hier par exemple, ils ont pris, le dernier match du moins, ils ont pris 3-0 face aux Génois. Donc ça prouve qu'il y a encore des choses à régler. Mais en tout cas, cette équipe, je pense, elle est dans une pente montante. Il y a tout pour revenir au sommet, pour devenir un club compétitif. Voilà, ça reste quand même le Milan AC. Donc je pense qu'ils ont ils ont tous les moyens pour redevenir au haut niveau. En tout cas, je leur souhaite, même si je tiens à préciser que je ne supporte pas du tout le Milan AC, mais en tout cas, je souhaite les revoir au plus haut niveau parce que je pense que le football a besoin de les revoir au haut niveau. Le football italien, le football tout court a besoin parce que ça reste un club mythique avec ses 7 Ligues des Champions et ses 18 titres de champion national. Euh, donc c'est un club qui est gravé à jamais dans l'histoire du football, un club qu'on a à cœur de revoir au haut niveau. Donc je pense comme je dis, après c'est un club qui a plus d'histoire par exemple que le PSG et encore beaucoup plus que le Manchester City qui a été racheté récemment. Donc Manchester City qui avait aucune histoire avant d'être racheté récemment. Voilà, c'était un club sans histoire, un club voilà, il n'y avait pas d'histoire. Ils étaient en deuxième division d'ailleurs à un moment. Donc ça n'a rien à voir avec le grand Milan qui eux ont un grand palmarès. Voilà, ont toujours été là, voilà, depuis les années 60, 50, même depuis les années 50, on parle du Milan AC, même si ils étaient passés aux oubliettes les années précédentes, ça reste quand même un très grand club, et c'est un club, un club qui est toujours très supporté dans le monde, peu importe les résultats, ce qui est aussi le cas du Barça, du Real, de la Juve ou de Liverpool par exemple. Voilà, ils font partie de ces clubs-là qui sont toujours supportés malgré leurs résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc voilà, c'est vraiment un club qui est là et je pense que là qui sont de retour, ils ont tout pour finir dans les 5 premiers. Alors je pense qu'ils vont redevenir européens cette année. Alors je dis pas qu'ils vont jouer la Ligue des Champions, hein, loin de là, mais moi je pense qu'ils ont un coup à jouer. Par exemple, moi je les vois finir personnellement quatrième, donc jouer la Ligue Europa. Donc moi, si vous voulez savoir mon pronostic pour la Serie A, c'est premier la Juventus, qui me paraît largement au-dessus. Deuxième le Napoli, troisième la AS Rome, et puis quatrième le Milan AC. Donc voilà, je les vois finir quatrième. Et, euh, et en tout cas, ils ont les moyens de redevenir le club qu'ils étaient récemment. Et, euh, et je leur souhaite en tout cas. Je souhaite revoir le Milan à assez haut niveau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. Donc je vous dis bonne continuation. Et puis vu que j'ai parlé du Milan, on va dire bonne continuation et bonne chance au Milan AC pour cette saison.